Pour aller dans ton monde magique, je te propose de poser les mains d'abord sur ton ventre et de porter ton attention sur ta respiration pour sentir comment l'air entre et sort. Tu peux t'apercevoir qu'à chaque fois que tu gonfles d'air, sans effort, ton ventre soulève tes mains. Et quand tu souffles, le ventre revient à sa place et tes mains redescendent, un peu comme un ballon qui se gonfle et qui se dégonfle à chaque respiration. Tu peux t'amuser à ressentir comment est ce ballon imaginaire, sa couleur, sa forme, s'il est petit ou pas. Et tout le bien qu'il te fait, bien sûr. Voilà, c'est bien. Et maintenant, est-ce que tu es prêt à partir à la découverte de ton monde magique ? Quand tu es prêt à t'envoler vers ton monde magique, tu prends le premier moyen de transport qui te vient à l'esprit. Il vient là, juste à côté de toi. Imagine-le. Je me demande si tu as envie de partir à l'aide d'un tapis magique, ou d'une fusée, ou un cheval ailé, ou un nuage. C'est toi qui choisis ce qui te plaît le plus aujourd'hui. Et tu t'installes bien. Ça y est, tu es installé ? Parfait. Tu peux te laisser porter et profiter de ce moment pour te reposer encore plus, ou repenser à un bon moment de ta journée, ou encore repenser au meilleur moment que tu as passé avec ta famille en vacances, ou avec des amis dans la cour d'école. Et quand tu arrives dans ton monde magique, tu atterris tout en douceur. Ce monde magique est un monde rien que pour toi. Un monde où tu es tranquille, car personne ne peut y venir sans ton autorisation. Tu es chez toi. Dans ton monde magique, tu peux tout faire. Changer les couleurs, transformer les objets, installer le soleil, poser un arc-en-ciel, un château, des balançoires, plein d'autres choses. Je te laisse découvrir ton monde magique et le transformer pour qu'il soit vraiment comme tu as envie qu'il soit. Et dans ton monde magique, tu vas pouvoir t'amuser à transformer tout ce que tu as envie de transformer. Mais tu vas aussi rencontrer ton allié. Ton allié, c'est un peu comme un super guide puissant, courageux et joyeux à la fois. Moi, je l'appelle la partie qui sait tout, parce qu'elle est tellement forte qu'elle sait tout sur toi. Et c'est pourquoi elle adore trouver les bonnes idées rien que pour toi. Mais tu peux l'appeler autrement, car cette partie qui sait tout peut prendre n'importe quelle apparence. L'apparence d'une fée, ou d'une licorne, ou d'un gentil lutin, ou d'un chaton. Ou bien peut-être que cette partie qui sait tout est comme un double de toi, et qu'il te ressemble, c'est possible, parce que tout est possible. Regarde si tu la vois, cette partie qui sait tout, car elle est toujours là pour bien protéger ton monde magique et te trouver de belles idées. Parfois, cette partie est un peu timide. Alors il est difficile de la voir, mais tu peux sentir qu'elle est là et lui parler même sans la voir. Tu peux par exemple lui demander d'aller chercher des solutions pour toi. Écoute ce qu'elle te répond. La réponse arrive toujours, maintenant ou plus tard, quand tu ne t'y attends plus. Même les silences ont un sens quand on écoute vraiment avec le cœur. Écoute. La partie qui sait tout te connaît bien. Elle sait ce qui est bon pour toi. Et comme toi, elle adore les histoires et les visualisations qui te font du bien. Quand on te raconte une histoire, elle vient tout près de toi pour l'écouter, elle aussi. Et puis, quand tu la connaîtras mieux, tu verras qu'elle peut aussi te raconter des histoires merveilleuses, rien que pour toi. Je te laisse profiter de ton monde magique et de la partie qui sait tout. Je
te laisses profiter aussi des histoires qui te sont racontées et qui se finissent toujours bien. Quand tu auras envie de repartir, tu pourras dire au revoir à la partie qui sait tout, en sachant que tu reviendras dans ton monde magique autant que tu souhaites. Tu pourras même y aller de plus en plus vite, puisque maintenant tu sais faire. Tu verras comme c'est facile et rapide d'y aller et d'y revenir.